Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle séquence d'analyse du marché immobilier de La Réunion qui va s'intéresser à ce qui s'est passé au mois d'avril. Donc pour accéder à notre indice mensuel des marchés immobiliers exclusivité de l'Observatoire, vous allez sur notre site opsimo.fr, branché en permanence sur nos datas, connecté en temps réel, et vous cliquez sur l'onglet Consulter qui vous amène à notre indice pour ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qu'a donné ce mois? En fait, on est dans la continuité des mois précédents. On va commencer par l'offre. On est dans le rouge, c'est pas une surprise. Indice 63, je clique sur l'historique. Voilà. Bon, en fait, on est exactement au même niveau qu'au mois de mars, c'est-à-dire un niveau pas bon. Pas bon. Il nous manque 37 points par rapport à l'indice de référence qui avait été créé en juin 2018. Au plus bas, on est tombé à 46, c'était en août 2022. On est remonté à 70 ici en août 2024 et depuis, on redescend. Alors voilà, bon là, une nouvelle période de stabilisation. Bon, c'est court, sur 2 mois, bon, 63. Voilà, donc là, c'est pas bien. Pas une surprise, voilà. Donc on s'habitue à un marché avec une offre insuffisante. Toutes les régions évoluent autour de cette constante, entre le mois de mars et le mois d'avril. Il n'y a pas de révolution pour aucun des secteurs de la Réunion. On file à l'opposé du spectre, la demande. La demande 86. Donc on chute par rapport au mois de mars, on chute de 13 points. Chute de 13 points. Ce qui est remarquable, c'est qu'en fait, si l'on exclut le mois de juin 2024, qui est ici la barre qui dépasse un tout petit peu l'indice de référence. Voilà, donc 106, indice de référence 100. Mais il faut monter à ce mois-là, qui était le mois de juillet 2023, pour retrouver une demande supérieure à l'indice de référence, donc référence 100, début 2018. Voilà, donc depuis quasiment 2 ans, la demande est relativement faible, en tout cas en deçà de l'indice de référence. On voit que cette montagne ici, c'était la bulle immobilière, donc on a quitté depuis longtemps. Et ce mois d'avril, il n'est pas bon, on chute à 86. Alors, ceux qui connaissent cet indice ont tout de suite repéré le volume des ventes qui est ici, qui est en vert, un gros vert. Et c'est ce qui est le plus important, hein. L'offre, c'est une composante, la demande, c'est une composante, mais les ventes, c'est la résultante. Donc, si on doit se concentrer sur un point, c'est bien les ventes. On va y aller dans quelques secondes. Juste sur la demande, je reviens donc 86 au mois d'avril. Mois d'avril 2024, on est à 90. Avril 2023, 96. Et quand on remonte sur la période pré-bulle immobilière, donc 2018-2019. 2018, au mois d'avril, on est à 94 et en 2019, au mois d'avril, 70. Donc en fait, c'est 90, c'est pas bon, mais quand on s'intéresse à la perspective historique, en dehors de la période de bulle, en fait, c'est pas extraordinaire. Voilà. On est vraiment dans la constante par rapport à ce mois d'avril des années précédentes. Donc voilà, donc il y a pas péril dans la demeure. Les ventes. Les ventes sont 59. 59, et bien en fait, on est exactement au même chiffre qu'en mars, c'est-à-dire un chiffre excellent. C'est un chiffre excellent. En avril 2024, on était à 142, ce qui était déjà bien. Avril 2023, 142 également. Et au cœur de la bulle, 2022, 170. 170, 159, c'est pas loin, c'était le cœur de la bulle, hein. Et au plus haut, pour un mois d'avril, 177. Voilà. Donc, performance remarquable en termes de volume des ventes. L'Est en profite, le Nord en profite beaucoup. L'Ouest, lui, il chute et le Sud chute également. Voilà. Mais donc, mois d'avril, très bon sur les ventes. L'offre, pas de surprise, on est toujours médiocre. Et la demande, on est sous l'indice de référence, mais ça ne départ pas des mois similaires précédents. En termes de délai, on monte un petit peu, on est à 93, on reste dans le vert. On reste dans le vert. En fait, on est à 21,45 semaines. Depuis le début de l'année, compte tenu du volume des ventes, on peut considérer que c'est un délai qui est très long, 21 semaines, c'est délai mandat compromis, hein. Il n'y a pas dedans le délai nécessaire pour préparer l'acte notarié. Donc, il faut encore ajouter 3 ou 4 mois.
En fait, le problème, c'est pas qu'on manque d'acquéreurs, il y en a moins qu'en 2018, hein, mais on en a toujours qui sont motivés et solvables puisqu'on a un taux de transformation qui est très élevé. Le souci, c'est qu'on a un problème de prix de mise en vente qui ne correspondent pas ni à la capacité ni à la volonté des acquéreurs. Donc là, on a une fracture entre les vendeurs et les acquéreurs. C'est pas nouveau, hein, mais ça perturbe le marché, ce qui nous donne des délais donc, de 21 semaines et une proportion de ventes négociées de 66%. Donc quasiment 7 ventes sur 10 ne se concluent pas au prix souhaité par le vendeur. Et tenez-vous bien, depuis le 1er janvier, la région la pire, enfin, la région qui connaît le plus grand nombre de ventes négociées, c'est l'Ouest, avec 72,86%. Alors, en fait, c'est le syndrome hein, habituel du vendeur. En fait, plus le vendeur perçoit son marché comme lui étant favorable, eh bien plus il va augmenter son prix de mise en vente, pensant que son bien, en fait, vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et l'Ouest, c'est la région la plus atteinte par syndrome, puisqu'il y a une offre qui a toujours été insuffisante, une demande qui, même si elle évolue vraiment, hein, vraiment à la baisse depuis 2018, mais qui reste élevée, parce qu'en 2018, elle est très forte, et bien que les propriétaires vendeurs de l'Ouest sont les plus atteints par syndrome qui les fait surestimer la valeur de leurs biens, avec des délais de vente qui sont longs et surtout proportion de ventes négociées. Là, on est quasiment à 3 ventes sur 4, hein, quasiment 3 quarts des ventes qui ne sont pas vendues dans les conditions souhaitées par le vendeur. Donc, la transition est toute trouvée. Si vous habitez dans l'Ouest et que vous avez un projet de vendre votre résidence, mais c'est valable pour les autres régions aussi, hein, puisqu'on est à grosso modo 7 ventes sur 10 négociées en moyenne, contactez une agence agréée par l'Observatoire de l'immobilier. Il y en a 120 à La Réunion. Ces professionnels ont un accès en temps réel à l'ensemble des ventes de l'île, réalisées par ces agences, avec les photos des biens vendus, les descriptifs, les prix de départ, les prix obtenus in fine et le délai qu'il a fallu pour passer du souhait à la réalité. Ces agences pourront donc vous aider à concrétiser votre projet dans les meilleures conditions, dans le cadre d'un marché qui, fondamentalement, se porte très bien puisqu'on a un volume des ventes important, mais dont les composantes, offre de biens insuffisantes, demande de biens relativement faibles, ne sont pas si faciles que ça. Voilà, donc, contactez nos agences agréées. Vous les trouvez ici, nos agences partenaires. Vous avez la liste et vous les appelez. Voilà, on se retrouve dans un mois pour analyser ce qui s'est passé au mois de mai, le mois truffé de ponts, le mois au cours duquel, en fait, on ne travaille pas beaucoup. Au mois prochain, d'ici là, je vous souhaite bon vent.